Le premier navire pétrolier a été mis à l'eau par les Britanniques vers la fin du 19e siècle et ouvrait la voie à une révolution des transports. Depuis, ces gigantesques navires qui transportent des millions de tonnes de pétrole chaque jour sillonnent les océans de la planète. Sans eux, l'économie mondiale serait à sec. Grandeur réelle, ce pétrolier fera plus de 2 terrains de football. Il est si grand qu'il doit être construit par sections modulaires qui sont ensuite assemblées à l'aide d'une grue en cale sèche. Ce processus nécessite beaucoup de planification et d'ingénierie. Le plan est d'abord établi à l'ordinateur et un numéro est attribué à chacune des 110 000 pièces. Pour un travail de cette ampleur, l'étiquetage coordonné par ordinateur est la seule façon de faire. Les ouvriers soudent des tôles d'acier pour former la coque du navire. Pendant le soudage, le sable placé sur les lignes de soudure fond, ce qui protège ces lignes des contaminants présents dans l'air. Les ouvriers préparent les poutres d'acier de la charpente. Un robot les place exactement au bon endroit sur la section soudée de la coque et un opérateur confirme l'exactitude de l'emplacement. D'autres robots soudent les poutres à la section de la coque. Une plaque d'acier est maintenant submergée dans l'eau. L'eau absorbe le bruit et la fumée provoquée par une coupeuse à plasma qui perce des trous dans l'acier. Cette plaque d'acier fera partie de la citerne de ballast. Certains des trous permettront à l'eau de circuler, tandis que d'autres allégeront la structure d'acier. Le plasma surchauffé trace aussi des fentes pour emboîter les poutres de charpente de la coque dans la plaque. L'assemblage est alors soudé et les ouvriers installent une tôle supérieure pour la double coque. Une double coque offre une protection supplémentaire contre les marées noires. Une fois le tout peint, une puissante machinerie transfère la section de la double coque à son emplacement final sur le côté du pétrolier. Lorsque la coque sera entièrement assemblée, elle contiendra 12 citernes de charge pour une capacité totale de 53 millions de litres. La section du moteur se trouve à la poupe du navire. Il faudra 3 génératrices au diesel pour alimenter les systèmes d'éclairage, de ventilation et informatique du navire. Chacune d'entre elles est descendue doucement sur le pont du pétrolier. Un moteur au diesel de 10 000 chevaux vapeur assurera la poussée du navire. Son installation est un travail de grande précision. Il doit être parfaitement en place pour faire tourner l'immense hélice. 4 mois plus tard, la coque est complétée et l'immense hélice est en place. Il est maintenant temps de construire la superstructure où l'équipage demeurera pendant des mois. Ce navire contiendra 16 km de tuyauterie. Les ouvriers soudent ces tuyaux et les boulonnent aux sections de la coque. C'est un labyrinthe élaboré avec un plan directeur impressionnant. Ces tuyaux sont reliés à une série de citernes qui se trouvent dans la coque et permettront de charger et de décharger le pétrole. Entre-temps, les citernes sont assemblées dans la coque. Au fond, l'équipe installe un serpentin de réchauffage. Il servira à chauffer le pétrole brut pour le rendre plus fluide, afin de pouvoir vidanger les citernes par pompage. D'autres ouvriers meulent les lignes de soudure sur le revêtement extérieur du navire, afin d'uniformiser la surface pour la peinture. Cette peinture est un mélange époxyde qui résiste à la corrosion provoquée par l'eau salée. Les ouvriers en appliquent 3 ou 4 couches, puis mesurent son épaisseur à l'aide d'une jauge à ultrasons. Au total, les ouvriers vaporiseront 145 000 litres de peinture sur ce pétrolier. Dans cette séquence en accéléré, notre pétrolier est assemblé comme un jeu de construction en quelques secondes. En réalité, comme vous venez de le voir, c'est un travail complexe et il aura fallu 16 mois pour le compléter. Encore quelques mois d'essai et ce navire devrait pouvoir prendre la mer.